Alors, elles sont sculptées, c'est pas pour rien. C'est parce qu'à l'origine, c'était de toute hauteur. Il n'y avait pas ces voûtes en calcaire. D'accord. Quand on était dans l'église, On pouvait observer la... on allait jusque là, et cette partie-là était lambrissée. D'accord, oui, comme on peut voir dans certaines églises. Et c'est vrai que ça donne un volume bien plus important. Oui, oui. Et quand ils ont refait les travaux au XVe, XVIe siècle, ce qu'ils ont fait dans beaucoup d'églises, ils ont fait ces petites, ces voûtes en pierre calcaire, Oui. pour faire coupe-feu. Parce que c'est ce qui mettait le feu dans les églises. Parce qu'ils éclairaient avec des chandeliers énormes, et ça foutait le feu dans les charpentes et dans les lambris. Oui, donc, voilà, donc c'est les premiers plafonds coupe-feu. d'accord. Voilà. Effectivement. Alors, une des raisons des différents désordres, c'est que dans les agrandissements du 15e, 16e, elle a été agrandie par là, du côté salle des fêtes, l'église. Oui, parce que... Voilà. Et la charpente est devenue asymétrique. Hein, on le voit quand on se met, vers la micro-crèche et qu'on regarde d'accord, le et qu'on pignon, regarde, oui, on voit que la charpente est asymétrique. Oui. Et donc, très lentement, il y a une poussée qui s'est faite de ce côté-là, Oui. et qui est venue appuyer sur les murs, sur les maçonneries, appuyer sur les piles, et ça a fait partie de ce qui a désorganisé toute la structure de l'église. Ouais, ouais.